Les amis de l'émission Avis d'Expert, bonjour. C'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous et dans la suite de l'émission Principe biblique de création de la richesse. Aujourd'hui, je voudrais aborder le principe qui est celui de la vision. Avoir une bonne vision. La vision est une faculté des yeux. Mais il ne s'agit pas ici de l'aptitude de voir. Nous voulons parler de l'aptitude de l'esprit. Cette aptitude qui consiste à voir ce que tout le monde ne voit pas, à voir ce que l'individu ordinaire ne voit pas. Ce que vous devenez dépend de votre vision, la manière dont vous percevez les choses, aussi bien avec les yeux naturels qu'avec les yeux de l'esprit. Nous lisons dans la Bible que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Autrement dit, que c'est la vision de l'esprit. Il ne s'agit pas de la vision donc des yeux physiques qui nous permet de ne pas tomber dans un trou. Nous lisons dans Proverbe 29, le verset 13, dans la version parole vivante, ceci. Le pauvre et la personne qui profite de lui ont quelque chose en commun. Le Seigneur leur donne à tous des yeux pour voir. Je répète, le pauvre et la personne qui profite de lui, autrement dit le riche, ont quelque chose en commun. Deux points. Le Seigneur leur donne à tous des yeux pour voir. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a deux catégories d'individus. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. C'est vrai, il y a des classes dans la pauvreté. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. Il y a des moins pauvres, etc. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont dans une classe intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ne manquent pas de quoi pour voir leurs besoins. Ils peuvent voyager, avoir une petite voiture. Mais quand des difficultés viennent, ils sombrent très facilement et rentrent dans la classe de ceux qui n'en ont pas. Nous ne sommes pas là ici pour faire la classification des pauvres et des riches. Nous voulons juste dire qu'à travers ce passage-là, il est parlé de deux personnes. Le pauvre, celui qui manque presque de tout. Celui qui n'arrive pas à dormir dans une maison de son choix. Ne s'habille pas comme il veut, ne mange pas comme il veut. Et celui qui en a abondamment à profusion et qui vit et qui bénéficie de la vie. On dit que chacun d'eux ont reçu des yeux de la part de l'Éternel. Mais pourquoi Dieu les a donnés tous deux des yeux et puis l'un est pauvre? Ici, nous voulons juste montrer que Dieu ne rend personne riche et personne pauvre. La pauvreté est un choix. Quand on voit quelqu'un qui est dans la pauvreté jusqu'à mourir dans la pauvreté, c'est qu'il a choisi d'être pauvre. Et celui qui est riche, c'est qu'il a aussi compris que la pauvreté n'était pas une bonne chose et il a découvert comment devenir riche. Le passage nous dit que certains riches exploitent les pauvres. Nous ne sommes pas là pour leur faire la guerre. Ce n'est pas une bonne chose. Mais ici, nous voulons juste dire que Dieu est un Dieu bon qui donne à chacun la faculté de voir. Et dès que vous pouvez voir physiquement, vous pouvez exploiter votre vision de l'esprit pour définir votre avenir. Je vais vous raconter une petite histoire pour appuyer ce que je suis en train de dire. Il fut une fois aux Bahamas un individu qui était riche, qui avait des champs. Et dans ces champs, il y avait des grands arbres. Un jour, il a abattu un de ces grands arbres parce qu'il trouvait que l'arbre n'était plus utile. Ça entravait le développement des plantes dans son champ. Quand il a abattu l'arbre, il a coupé en des tranches. Mais il y avait un sculpteur, un monsieur qui était là et qui était quasiment pauvre. Il n'avait pas grand-chose. Et le sculpteur vint voir l'exploiteur agricole qui était riche et dit, mais est-ce que vous pouvez donner une portion de votre arbre là? Le monsieur n'a pas hésité, il dit, prends ça, ce arbre ne sert à rien. Le vieux avait déjà vu un exploit dans ce tronc d'arbre là. Il a pris, difficilement il a trimballé le tronc d'arbre, la portion d'arbre est dans son atelier qu'il a déposé. Le monsieur voyait déjà une grande chose à travers ce tronc d'arbre là. Il a commencé à couper, à cisailler, couper. Quelques jours après, il sortit de ce tronc d'arbre là un aigle, un géant aigle. Et il l'a donc bien ficelé, peint et a déposé devant son atelier. Quelques jours après,
l'homme riche passait devant l'atelier du sculpteur. Et lorsqu'il a vu l'aigle, il s'est arrêté et dit, waouh, quelle sculpture, quelle beauté. Il s'est arrêté, mais c'est à combien vous vendez cet aigle-là? Et le monsieur a dit, c'est 5 000 $. Il ne s'est même pas rappelé que c'est son vieux tronc d'arbre qu'il a donné cadeau, que le monsieur a exploité comme ça. Bien aimé. Alors, pendant que lui, le riche, voyait dans ce tronc d'arbre quelque chose de nul, le vieux, il a vu dans ce tronc d'arbre un aigle glorieux, puissant et fort. Vous voyez? Donc, la différence entre ces deux messieurs n'est pas leur capacité à voir physiquement, c'est leur vision. Beaucoup de problèmes sont là. Les gens ne voient quand ces problèmes-là que des problèmes. Mais ceux qui deviennent riches, c'est ceux qui voient dans les problèmes des opportunités. Lorsque les gens lisent un individu, rien, il est zéro, ma fille n'est pas intelligente, mon pasteur est ceci, mon frère est cela, le pays, il n'y a rien dans le pays. Certaines personnes s'asseyent et voient des opportunités. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir des opportunités à travers ce que vous vivez? Dieu n'a pas créé de chaussures à Adam. Adam a vu dans la peau des animaux des chaussures à travers son esprit, sa vision. Vous voyez, Dieu n'a pas créé de maison pour donner à Adam quand il les a chassés du jardin. Ils ont vu des maisons à travers les bois, à travers le sol, le sable qu'ils pouvaient manier comme nos parents ont fait. Bien-aimés, votre vision de la vie, votre vision des circonstances va définir votre pauvreté ou votre richesse. Et c'est un principe divin. Dieu nous dit, lève les yeux et regarde. Ce que tu vois là, je vais te donner. Je voudrais donc nous encourager à être des gens qui sont des visionnaires et à voir loin. Que le Seigneur vous bénisse.